Allez, aujourd'hui, Ouais. Daf Yudayin. On s'est arrêté le Hamoud précédent aux deux points. Darash Rab Nachman Mishum Rabbeinu Shmuel. Donc, Rab a expliqué au nom de Rabbeinu Shmuel. Yahid Notnim Lo Bet Satayim. Donc, on avait vu précédemment, effectivement, une discussion concernant c'est l'utilisation des cloisonnements, des cloisonnements qui sont faits avec des qualités inférieures. On sait qu'une cloison, une méritza, est une qualité supérieure à partir du moment où il y a chétiv à Erev, ou à partir du moment où il y a non seulement des parties qui sont horizontales et verticales, d'accord, c'est croisé. En revanche, quand on utilise, sont faites uniquement horizontalement ou verticalement, sont des cloisons qui sont autorisées que dans certaines circonstances. On avait vu qu'il y avait une marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et son fils, ou selon Rabbi Yehuda, concernant Shayara, ça veut dire une caravane, c'est-à-dire pour un public, pour au moins 3 personnes, c'était nos limites. Lui, il considérait que la superficie n'a pas de limite. Tandis que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on avait vu qu'il faisait une différence entre un Yahid et un Rabbim. Si c'est pour un Yahid, il limitait, on va dire, la superficie à 2 CA, Bet Saatayim, et si c'était un public, on va dire, il limitait cela à 6 CA. Tandis que les Chachaim, eux, il y a nos limites. Rabbi Yehuda, il non limité à Shaira, il n'y avait pas de 6 CA ni rien du tout, c'était nos limites. Maintenant, on reprend ici Rabbi Nachman, il explique au nom de Rabbeinu Shmuel. Il dit Yahid, lui, il tranche comme ça. Yahid notnino bet satanim. Donc, si c'est pour un Yahid, à ce moment-là, il peut utiliser ces cloisons de qualité inférieure pour une superficie de 2 CA. Bet, si maintenant il y a 2 personnes, bet satayim, pour 2 personnes, comme la même chose que pour un individu, c'est le même dit, il peut utiliser ces cloisons pour bet satayim pour 2 CA. Email, à partir de 3 personnes, on considère que c'est une caravane, c'est-à-dire que c'est un public, mais notre nim la m bet shesh. À ce moment-là, donc il limite, on va dire, cette superficie à 6 CA. On pose la question, Shavkat, Rabbanan, Ve'avdat, Kerabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Il dit comment? Tu as préféré laisser l'opinion des Chachamim, qui eux, ils ont dit nos limites, d'accord, concernant la Shayara, et tu as préféré poser la halakha comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ce n'est pas tout à fait logique. Pourquoi? Parce que le Chachamim, c'est un rabbin. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il est yahid. Normalement, on devrait suivre l'opinion des Chachamim. Hadar, Im Rab Nachman Amora Alea Vedarash. Donc à ce moment-là, Rab Nachman là, vous me suivez ou pas? On n'aime pas. Non, moi je décroche, j'arrive pas à entendre. On a de l'écho ici. Je vais arrêter moi le mien, je vais arrêter mon téléphone. Donc, à ce moment-là, Hadar Okim Rab Nachman Amora Aliyah. Donc, qu'est-ce que Rab Nachman a fait? Il a donc mis en place, il a amené un Tourgeman, un traducteur, Vedarash, et il a expliqué. Il a dit la chose suivante. Devarim shamarti lifnechem taout hen. Il dit les propos que j'ai tenus devant vous, donc sont erronés. Beyadi, elles sont fausses entre mes mains. Deram kaf amrou. Il dit cependant, voilà comment on doit dire. Yahid notnim lo bet sataim, pardon. Donc pour un yahid, pour un particulier, l'utilisation de ces cloisons, ces chabanim, ces cordes, ces kanim, qui ont des cloisons qui sont de qualité inférieure, ne sont autorisées que pour une superficie de bet sataim de 2 CA. Shnaim notnim la m bet sataim. Pour 2 personnes, c'est la même chose. Donc on voit à ce niveau-là, il n'y a pas de changement sur le premier propos de Rav Nachman. En revanche, Shlosha, il dit à partir de 3, sous Shayara, on considère que c'est une caravane, mais notil la hen kol sorkan. À ce moment-là, donc ils peuvent utiliser ces cloisons-là pour une superficie selon leurs besoins. Donc il n'y a pas de limite à cela. Recha, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Vesefa Rabbanan. Il pose la question, il dit comment, Rav Nachman? Le début, tu suis l'opinion de Rabbi Yosef et le fils de Rabbi Yehuda. Et c'est fin, dans ce même enseignement, à la fin, tu suis les Chachamim, c'est ça ce que tu as corrigé. C'est possible d'avoir le début selon une opinion et la fin selon une autre. Il dit, oui, Mishum dekae avua beshitate. Il dit, pourquoi oui? Parce que j'ai gardé le début selon l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il dit, parce que dekae avua beshitate, parce que son père, il va dans le même sens, il a la même shita. Rashi dit, Gabe Yahid, Kamar Rabbi Yehuda Nami,
Parce que Rabbi Yehuda, qui est le père de Rabbi aussi, va dans le même sens et il ne permet uniquement pour un Yahid que Bet Sataim Bimchitzat Shiti ou Eren. Dans le cas où on a affaire à une cloison qui n'est pas qui est de qualité inférieure, soit une cloison qui est posée horizontalement, soit une cloison qui est posée verticalement. Amar Rav Gidel. Rav Gidel a dit Amar Rav au nom de Rav. Shlosha Bahamisha Asurim Beshiv'a Mutarim. Donc il dit parfois, il a enseigné, Rav, il a apporté cet enseignement. Shlosha, ça veut dire trois, Shlosha c'est trois personnes. Bahamisha, dans 5 CA, Asurim. Parfois on peut trouver 3 personnes dans 5 CA et à ce moment-là c'est interdit pour eux de transporter à l'intérieur. Et parfois 3 Beshiv'a et 3 dans 7, Mutarim, c'est permis. Amroulé, donc ils lui ont dit, Amroulé, Amar Avachi, ils lui ont posé la question, est-ce que vraiment Rav, il a enseigné comme ça? Amar Léou, donc il leur a répondu, Rav Gidel, il leur a dit, Oraita Nevi'e Uktive, c'est une manière de jurer, il dit, sur la Torah, sur les Nevi'im, sur les Ktuvim, il dit, de Amar Rav Achi, Rav, il a vraiment enseigné ainsi. Amar Ravashi, il a dit, Maïkaché, quel est le problème, quelle est la difficulté, pourquoi on a du mal à entendre et à concevoir que Rav, il a enseigné cela. Alors, on va définir qu'est-ce qu'il a enseigné exactement. Dilma, il dit peut-être qu'on parle ici à Amar. Ainsi, il a dit, Utsrichu, les chèches. On parle dans un cas, par exemple, de 3 personnes, Utsrichu, les chèches. Ils avaient besoin d'un espace de 6 CA. Veikifu Basheva. Et ils ont entouré, ils ont fait des mechitzot sur une distance de 7 CA au lieu de 6. Afilu Besheva Mutarim. Il dit même à ce moment-là, même s'ils ont fait un CA de plus, ça reste quand même autorisé. Lo Utsrichu et là les Hamesh. En revanche, s'ils n'avaient besoin, ces 3, que de 5 CA. Veikifu Besheva, ils ont entouré 7. À ce moment-là, puisqu'ils n'avaient besoin que de 5, et ils ont entouré beaucoup plus, Afilu Bahamisha Asurim. Même pour 5, à ce moment-là, ça leur est interdit de transporter dedans. Donc, on voit bien ici qu'on a dit qu'il peut y avoir 3 Bachamisha, c'est Assour. Il dit 3 dans 5, ça devient interdit. Pourquoi? Parce que s'ils avaient besoin de 5 et qu'ils ont entouré 7, à ce moment-là, par le fait qu'ils ont entouré beaucoup plus, on va voir ici qu'on avait dit précédemment, rappelez-vous, que quand on avait dit, les Chachayim, ils avaient dit, que ce soit Yahil ou Rabbim, eux, ils pensaient que la surface qui pouvait être utilisée avec ces mechitzot particulières, il y avait non limite. Il dit, mais à condition qu'il n'y ait pas bet se'ataim panouille. Rappelez-vous, on avait dit à condition qu'il n'y ait pas, dans cet espace-là, 2 CA qui ne sont pas utilisés. Donc à ce moment-là, s'il y a 2 CA qui ne sont pas utilisés, ça invalide la totalité. Donc il dit aussi la même chose. S'ils avaient besoin que de 5 et qu'ils ont clôturé 7, à ce moment-là, même les 5, ça devient interdit. Pourquoi? Parce qu'il reste 2 CA qui ne sont pas utilisés. En revanche, il peut y avoir le même cas, 3 avec Sheva, ça veut dire qu'ils avaient besoin de 6, puisqu'ils étaient 3. Donc chacun, normalement, il a besoin de 2 CA. Donc, même s'ils ont entouré de 7, à ce moment-là, c'est moutard. Maintenant, lorsqu'on a enseigné au Bilvat, Shiloye, Bet Satayim, Panouy, Maïlav, Panouy, Me'adam, il dit, lorsqu'on a enseigné précédemment, on a dit, ou Bilvad, mais à condition, Shiloye, Bet Satayim, Panouy. Mais il ne faut pas qu'il y ait 2 CA qui soient, on va dire, inutilisés, qui soient libres. C'est-à-dire, s'il y a 2 CA, à ce moment-là, ça invalide la totalité. Il dit, quand on a dit cela, que ça veut dire Panouy, Maïlav, Panouy, Me'adam, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est panouille, ça veut dire que c'est libre par rapport à l'homme. Il dit, si on dit comme cela, on a un problème ici. Pourquoi? Parce que s'il y a 3 personnes, en vérité, les 3 personnes, chacun, il a, en tant que Yahid, il a 2 CA. Donc ça fait 2, 4, 6. Donc ça veut dire 2, 4, 6, même si il n'avait besoin que de 5, mais qu'ils ont maintenant clôturé 7. Pourquoi ça serait interdit? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à 2 CA qui est panouille. Pourquoi? Parce que chacun, il a 2, 4, 6. Normalement, si on rajoute 2 CA, ça arrive jusqu'à 8. Et donc là, ils ne sont pas arrivés à 8. Donc il n'y a pas véritablement les 2 CA qui étaient libres. Alors, il dit, pour quelle raison ça serait interdit? Il dit, lo, panouille, mekelim. Il dit, non, en vérité, le panouille, ce n'est pas panouille, mais Adam. Ce n'est pas quelque chose qui se calcule
par rapport à la personne. Si pour chaque yahid, on a dit qu'il faut 2 CA, donc ce n'est pas par rapport à l'homme, c'est par rapport au kilim, c'est par rapport aux ustensiles, c'est-à-dire à la partie que l'on peut utiliser. Rachid dit, Klomar, Shiesh ben Hamechitzot bet Satayim, Panul, Shelo Ayu Tzrichim Lo, Ve'afalgav Dihin ou Shlosha, Im En Tzrichim Ila le bet Satayim, Ve'kifu Arba, Sein Name Batle Mechitzot. C'est quand on dit Panou il a Kilim, c'est-à-dire véritablement on parle de l'utilisation véritable de ces lieux-là. Et donc il dit c'est pas lié à la personne, mais c'est lié à l'utilisation. Dans ce cas-là, quand la personne avait besoin que de 5 et qu'elle a effectivement en clôturé 7, à ce moment-là, effectivement, elle a clôturé 2 CA de plus qui n'étaient pas utilisables. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, tout devient interdit, même les 5. Itmar, on a enseigné. Shlosha umet, ehad me'en. Donc, on va voir ici un cas. Si à l'entrée du Shabbat, Shlosha, ils sont rentrés, ils étaient 3 personnes. Donc, ils ont clôturé, normalement 3 personnes, c'est Shayara, donc c'est, on va dire, selon une certaine opinion, c'est nos limites. Donc, ils ont clôturé largement. Maintenant, entre-temps, quand le Shabbat est rentré, Oumet et Hadmen, un il est mort. Donc, ça veut dire qu'ils sont passés de 3 avec un statut de Shayra, ils sont partis au statut de 2. Normalement, 2, c'est comme 1. C'est la clôture qui est autorisée, c'est Bet Satayim 2 CA. Donc, ça veut dire que Shabbat se retrouve avec une clôture qui, normalement, pour le nombre de personnes qui est à l'intérieur, ne convient pas de transporter dedans. Shnaim, le deuxième cas, s'ils étaient 2, Benitos Fou Alehem, ils sont rentrés Shabbat, avant Shabbat, ils ont clôturé pour 2 personnes. Donc, ça veut dire qu'ils ont clôturé Bet Satayim. Et maintenant, entre-temps, Shabbat, il est venu se rajouter une 3e personne. Donc, ils ont changé de statut. C'est devenu Shayara. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une discussion. Ravuna et Rabbi Yitzhak. Donc, il y a une discussion entre Ravuna et Rabbi Yitzhak. Hadama, l'un a dit Shabbat Boremet. C'est le Shabbat, on va dire, qui détermine. Ça veut dire, on constitue, on regarde à l'entrée du Shabbat comment c'était. Si à l'entrée du Shabbat, ils étaient 3, donc ils ont clôturé par rapport à 3. Donc à ce moment-là, même si pendant Shabbat, il y en a un qui meurt, ça ne change rien. Ils peuvent continuer à transporter dedans parce que c'est l'entrée du Shabbat qui détermine la halakha qu'on va suivre. Mais Hadamar, et un pense, il dit non. Dit Yurin Gormim. Ce sont le nombre de personnes qui, d'accord, déterminent quel va être le statut de l'endroit où ils se trouvent, s'ils peuvent porter ou pas. Et donc il y a une marloquette entre les deux. Tistayem, Diravuna ou Deramar, Shabbat Goremet. Il dit, donc, il conclut, il dit, il semblerait, donc il définit que parmi la discussion entre Ravuna et Rabbi Yitzhak, on ne sait pas qui a dit quoi. Et lui, il conclut, il dit, c'est Ravuna qui a dit Shabbat Goremet, c'est son opinion à lui, qui suit par rapport à l'entrée du Shabbat. De'amar Rabba, d'où on voit cela, Rabba, il a dit, Be'aï me Ravuna, j'ai posé la question, j'ai demandé à Ravuna. Ou Be'aï me Rav Yehuda, et j'ai posé la question, j'ai demandé à Rav Yehuda. Eirav derech ha'petach benistam. Ha'petach derech ha'halon benistam ha'halon. Ma'u. Donc il a posé la question. Il dit, ici maintenant, on a vu précédemment, on sait que quand il y a 2 reshut et yahid, qui sont un à côté de l'autre, ok, pour pouvoir transporter d'un reshut et yahid à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture entre les deux, pour pouvoir transporter l'un à l'autre, il faut faire ce qu'on appelle Eruvé Hatzerot. Il dit maintenant, la question qu'il a posée est la suivante. Il dit si maintenant quelqu'un, des propriétaires, il a fait le Eruv Derech HaPetach, puisqu'il y avait une ouverture entre les deux, une porte, il a fait le Eruv par rapport à cela pour pouvoir transporter de l'un à l'autre. Benistam HaPetach. Et pendant Shabbat, cette ouverture-là s'est fermée. Il y a eu un éboulement, etc. Et l'ouverture, elle s'est fermée. Donc, est-ce qu'il est quand même toujours autorisé à transporter d'un endroit à un autre endroit? Derech Achalon, si le Eruv s'est fait par Derech Achalon par rapport à une fenêtre communicante. Benistam Achalon. Et la fenêtre, entre-temps, elle s'est fermée. Il y a eu un accident, elle s'est fermée. Maou, il dit, quel est le din? Est-ce qu'on peut continuer à transporter ou pas? Donc, et il m'a répondu, Ravuna, d'accord, et Rabbi Yehuda, Shabbat, Ho'il, Vehutar, Vehutra, Utra. Donc, il dit, à partir du moment où Shabbat, il est rentré, il a permis, Utra. Donc, ça veut dire c'est permis. Donc, c'est moi qui lui a répondu que c'est par rapport à l'entrée du Shabbat. Si à l'entrée du Shabbat, c'était quelque chose qui était autorisé, ce Eruv, il était valable, donc il pouvait transporter de l'un à l'autre. À ce moment-là, même si durant Shabbat,
il y a eu un événement qui a changé, on va dire, le cours de l'histoire, l'autorisation de transporter continue à être. Tistayem, et donc on conclut, Lema Rav Huna Rabbi Yitzhak, pardon, excusez-moi, Be'amali Shabbat O'il Be'utra Utra, Tistayem, point. Donc effectivement, on conclut que dans la discussion entre les deux Amoraïm, Rav Huna et Rabbi Yitzhak, c'est Rav Huna qui qui a évoqué l'opinion Shabbat Goremet. Maintenant, les Maravuna de Rabbi Yitzhak, Biplukta de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Kamiflege, est-ce que l'on ne peut pas dire que cette marloquette Amoraïm entre Ravuna et Rabbi Yitzhak, d'accord, revient à une discussion entre Tanaïm, qui sont Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. D'où on voit, dites-nous, il y a une Mishnah là-bas, donc plus loin, on va voir, Hatser, une cour, chez Nifretza, Mishte Rochotea, donc une cour qui s'est ouverte des deux côtés. Ça veut dire on parle dans le cas où la brèche s'est faite sur l'angle, sur le côté, où il n'y a pas de passe, il n'y a pas de partie qui entoure l'ouverture. Également une maison dont l'ouverture, la brèche s'est faite des deux côtés, c'est-à-dire dans l'angle comme ça. Donc il n'y a pas de côté de chaque côté pour pouvoir valider le trou qui est au milieu. Également un mavoy, une impasse dans laquelle, durant Shabbat, la Korah, encore la poutre, s'est enlevée. Ou les Hayav, ou bien les Hi se sont enlevés. Donc il n'y a plus de signe distinctif pour le mavoy. Muttarim, les Ota Shabbat, les Asurim, les Atid Lavo, divrei Rabbi Yehuda. Donc selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Muttarim, les Ota Shabbat, c'est permis de continuer à transporter dans ce Shabbat. Et Asurin, en revanche, si on ne fait pas les réparations, Asurin et Atid Lavo, dans les Shabbatot à venir, ça sera bien entendu interdit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, il semblerait que Rabbi Yehuda, on va voir, va dans le même sens que Rabbi Yehuda, à savoir qu'à partir du moment où il est rentré dans le Shabbat, dans un état de permission, ça reste permis durant tout le Shabbat. Rabbi Yossi dit, Mutarim Neota Shabbat, Mutarim Neatid Lavo. Rabbi Yossi dit, si c'est permis ce Shabbat, ça serait permis, les Atid Lavo également pour les Shabbats à venir. Les Asurim, les Atid Lavo, mais si c'est interdit pour les Shabbats à venir, Asurim, les autres Shabbats, à ce moment-là, ça sera interdit pour ce Shabbat. Donc, on voit ici que Rabbi Yossi irait certainement, selon l'opinion de Rabbi Yitzhak, à savoir, Rabbi Yitzhak plutôt comme Rabbi Yossi, à savoir que ce n'est pas le Shabbat qui engendre. Lema, il dit, est-ce qu'on peut dire Ravuna de Amar que Rabbi Yehuda. Ravuna, il pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yitzhak de Amar que Rabbi Yossi. Et Rabbi Yitzhak comme l'opinion de Rabbi Yossi. Amar lecha Ravuna. Ravuna, il peut te répondre, il peut te dire non. Ana de Amri afilou de Rabbi Yossi. Il dit, moi, Ravuna, qui dit Shabbat Goremet, je peux dans ce cas-là précisément aller même comme l'opinion de Rabbi Yossi. Et donc interdire. Pourquoi? Adkan lokama Rabbi Yossi atam. Là, jusqu'ici, Rabbi Yossi, lorsqu'il a interdit là-bas, et là, des litnés ou les mechitzot, il dit parce que là-bas, il n'y a plus la mechitza, il n'y a plus de mechitza. L'ouverture, elle est ouverte complètement. Donc, à partir du moment où on a perdu la mechitza, à ce moment-là, effectivement, c'est pour ça qu'il a interdit. Ara, itné ou les mechitzot, il dit que dans notre cas, à nous, pourquoi je dis que c'est autorisé, Shabbat Goremet, il dit parce que dans notre cas, les mechitzot, quoi qu'on dise, elles sont toujours là, même si effectivement il y a eu un changement de statut au niveau des personnes qui étaient à l'intérieur. Et les mechitzot, il n'y a pas eu de problème au niveau des mechitzot, elles sont toujours en place. Et donc c'est pour ça que je pourrais aller dans ce cas-là, aller dans le même sens que Rabbi Yossi. Et Rabbi Yitzhak, il peut dire aussi, Ana de Amré, un filou de Rabbi Yehuda, il dit moi, Rabbi Yitzhak, je peux aussi aller dans le sens de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, là-bas dans le cas, il a des hitne ou les diorim, il dit là-bas. Donc pourquoi lui, Rabbi Yehuda, il interdirait? Pourquoi des hitne ou les diorim? Parce que là-bas, il y a toujours les diorim, les habitants. On dit qu'ici, l'itne ou les diorim, tandis que dans notre cas à nous, on voit que les habitants de base à l'entrée, ils n'existent plus, ils ne sont plus les mêmes. On est passé de 3 à 2 ou de 2 à 3, donc c'est plus la même chose. Donc on voit qu'on ne peut pas conclure et dire que la marloquette qu'il y a entre les deux Amoraïm, Rabbi Yitzhak et Ravuna, correspond à la marloquette de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda de Tanaï. Ensuite, on revient.
Echad Mishene Devarim. Donc, on avait vu dans la Mishnah l'opinion des Chachamim, d'autres Chachamim qui sont intervenus et qui ont dit Echad Mishene Devarim, que ce soit une paroi qui fait, une cloison qui fait chéti, donc de manière horizontale ou verticale, d'accord, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Aïn ou Tanakama, donc il dit à ce moment-là, si on dit comme ça veut dire que les Chachamim, que ces Chachamim ont la même opinion que le Tanakama. Il dit Rachidi Rabban Kama, et ce sont les premiers Chachamim de Amré, Lodibiru Bishayara et la Beove, Velolam Yahid Namemuta. Il dit là-bas, on voit que le Tanakama, il pense que ce soit pour un Yahid ou que ce soit pour un Rabbin, que ce soit pour un Yahid ou Rabbin, ça ne change rien, le statut il est le même. Donc la même chose que ces Chachamim d'ici. Alors pourquoi comment c'est possible qu'il y ait deux fois le même enseignement de deux auteurs différents? Si ce n'est pas possible, automatiquement il y a une machlouquette entre les deux. Il dit Ika Benayo, quelle est la machlouquette qui est entre les deux? Yahid Biyishu. Il dit la machlouquette. Il dit les derniers Chachamim qu'on a vus ici, qui disent Echad Mishene Devarim, d'accord, c'est permis, on parle, ils s'autorisent Yahid Biyishu. C'est-à-dire, ils disent même si le Yahid, il a fait ces méritzot-là, il a consacré cet endroit-là dans un endroit qui est habité. On dit que selon le Tanakama, cette permission d'utiliser des cloisons qui n'ont pas de bonne qualité ne peuvent s'appliquer uniquement dans le cas où on est à l'extérieur des villes, c'est-à-dire quand on est en tioul, quand on voyage, etc., tout cela, pour aménager la chose. Mais si on est dans un yishuv, on ne peut pas à ce moment-là, pour un yahid, utiliser ce type de méritzot. On aborde une nouvelle Mishnah. Matniti. Arba'at varim patru b'mahane. Donc on va voir qu'il y a 4 choses qui ont été autorisées b'mahane à propos d'un camp militaire, on va voir. En temps de guerre, un camp militaire, il y a certaines choses sur lesquelles les Chachamim ont été plus méquilles, ils ont autorisé. Quelles sont ces 4 choses? Mevi'in aitzim mikol makom, d'apporter du bois, on va voir sec, de tout endroit. Rachid dit, Ve'en choshishim la gezer, il n'y a pas de crainte de vol. D'accord? Donc, ils peuvent réquisitionner à ce moment-là, d'accord, ce bois-là, même si c'est un bois qui ne leur appartient pas, d'accord, en temps pour ce mahané, pour ce camp militaire en temps de guerre. Upturim merechitzat yadayim, et ils sont dispensés de faire netilat yadayim, on va voir, avant de manger, de consommer du pain. Umid demai, on leur a autorisé de consommer une récolte sur laquelle demai, qui est appelée demai, on avait vu ça précédemment, à savoir une récolte sur laquelle on a un safek, un doute, est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas. Umi les arrêt, et également, ils peuvent transporter sans avoir besoin de faire ce qu'on appelle un hérouv, on va voir Hatzirot ici. On va expliquer dans la Gemara par la suite. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné Mahane ayotzet le milchemet areshut mutarin begezel aitzim yeveshim. Donc, on voit les Chachamim, Tanakama, il enseigne, il dit Mahane, donc un camp, effectivement militaire, ayotzet le milchemet areshut, qui sort encore pour une guerre facultative. En Israël, lorsqu'on était en terre d'Israël, il y avait des guerres qui étaient ce qu'on appelle milchemet mitzvah, des guerres qui étaient liées à une mitzvah, et des guerres qui sont milchemet areshut facultatives. Quand Yahushua est rentré, tous les combats, on va dire, qu'il a menés, c'était dans le cadre de récupérer la terre d'Israël, c'est dans le cadre de la mitzvah. Après, il y a d'autres guerres qui ont été menées, par exemple, par David Amelech pour agrandir, on va dire, les frontières d'Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle milchemet areshut. Donc, c'est pas un ordre d'une mitzvah dans cela. Il dit donc, toute entreprise qui est milchemet areshut, mutarim, c'est permis, begezel aisim yeveshim, de réquisitionner, d'accord, de prendre du bois sec. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Rabbi Yehuda ben Tema dit, Af chonin bechol makom. Ils peuvent également camper dans tout endroit, quel que soit l'endroit, même dans un endroit privé qui appartient à quelqu'un. Ou bimkom shinehargu, et à l'endroit où ces soldats-là vont tomber, vont mourir, sham nidvarim, à l'endroit même, on pourra les enterrer. On va reprendre tous ces cas-là. Mutarim begezel aitzim yeveshim. Donc on a dit c'est permis de réquisitionner comme ça du bois sec. Donc le bois sec, ça veut dire pourquoi il dit bois sec ici, on va voir, parce que un bois qui est sec, ça veut dire qu'il est déjà prédestiné à être utilisé en tant que bois, d'accord, pour de combustion, pour chauffer, etc., ou pour cuire.
Donc, c'est un bois qui est vraiment utile pour la personne, pour le propriétaire. Quand il est là, c'est-à-dire quand il est frais ou qu'il n'est pas détaché du sol, à ce moment-là, on peut considérer que le propriétaire, il a abandonné ce bois, il n'est pas encore dans son esprit. Donc, il y a moins de géziel, il y a moins de vol sur cela que dans un bois sec. Et malgré cela, il peut le prendre. Ah, Takanta, dit Yoshua Abba, il dit, mais quel chidouche ici on apporte dans cet enseignement. Ça, c'est déjà une takana qui a été produite à l'époque de Yoshua. Diamar, bon, comme on voit, le maître, il a enseigné Esrim Tanaim, Tanaim Hayitna Yoshua. Donc, il y a 10 conditions que Yoshua a mis en place chez Yehou. Donc, parmi ces 10 conditions, on ne va pas les citer ici. Rashi, il me semble qu'il parle ici, c'est dans cité dans Baba Kama. Ouais. Hazarat Naïm, dans Baba Kama, effectivement, on le verra quand on y arrivera. Donc, il dit comme cela. Donc, parmi ces 10, il y a Mar'in Bechorshin. Ils peuvent, donc, il leur est autorisé de faire paître leurs troupeaux Bechorshin dans des terres qui sont labourées. Umelaketin Aitzim Misadotehen. Également, ils peuvent ramasser du bois de leur champ, là où ils se trouvent, n'importe quel champ. Hatam, alors il répond, donc on voit ici que depuis Yoshua, on a ce décret de pouvoir ramasser du bois. À partir du moment où on est parti en guerre, là-bas on parle de part en guerre pour la conquête d'Israël. Donc on voit que c'est autorisé depuis Yoshua. Donc quel chidouche il a apporté ici? Il dit non. Hatam be'izne ve'hige. Dit là-bas, on ne parle pas de n'importe quel bois. On parle des arbustes, des buissons, on va dire quelque chose qui n'a pas d'importance. Et donc ça veut dire qu'on ne considère pas que ça peut être gazelle parce que c'est quelque chose qui est abandonné par les propriétaires. Il dit aha, tandis que ici le chidouche c'est quoi? Bishar etzim, on parle d'autres bois. Ça veut dire du bois qu'on aurait pu penser que ce n'est pas autorisé, et là on l'autorise. C'est ça le chidouche. Inami, ou bien je donnerai une autre réponse. Atam bim chubbarim. Il dit là-bas l'autorisation de Yehoshua, c'était à propos de bois qui étaient chubbarim, c'est-à-dire qui étaient attachés à la terre, et toujours avec le même esprit. Aha bitushin, tandis que ici le chidouche, l'enseignement qu'on a rapporté maintenant, c'est du bois qui est talouche, c'est-à-dire qui est déjà détaché. Et donc, puisqu'il est détaché, il peut être utilisé par le propriétaire. Inami, une troisième réponse, si tu veux, Atam belachin, achab yeveshin. Là-bas, donc, ce que Yoshua a autorisé, belachin, c'est-à-dire du bois qui était encore frais. Donc, comme il était là, il était mouillé, il était humide, il était frais, donc on ne pouvait pas l'utiliser ni pour cuire, ni pour chauffer. Tandis qu'ici, le chidouche, c'est qu'il leur autorise du bois qui est sec. Ok. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Rabbi Yehuda ben Tema il a dit Afronin bechol makom ou bimkom sheneergim shan nigvarim. Il dit ils peuvent donc camper dans n'importe quel endroit, et l'endroit où ces soldats d'accord tombent, à ce moment-là, ils sont enterrés là-bas dans l'endroit même. Il dit Pshita, il dit c'est évident quel chidouche j'en apporte ici. Met mitzvah ou un soldat qui tombe. Comment on peut pas l'enterrer l'endroit où il est. Bien sûr, on l'enterre à l'endroit où il tombe. Pourquoi? Parce qu'il est considéré, il a le statut de maître mitzvah, d'un mort, mitzvah qui n'a personne. Donc, comme il n'a personne, donc on a le devoir de s'en occuper immédiatement et de l'enterrer de là où il est en droit. Il dit, maître mitzvah, connaît, mais comment? Et il dit, un maître mitzvah, d'accord, il a créé son endroit. Il dit, l'autre, Afalga, il dit non, en vérité, on a besoin d'enseigner cela pour le soldat parce que ce n'est pas tout à fait le même statut qu'un maître mitzvah. Un maître mitzvah, par définition, c'est quelqu'un qui n'a pas de proche, il n'a pas d'héritier. Ça veut dire qu'il n'a personne maintenant pour s'occuper de lui. Et donc, quand on le trouve, on doit l'enterrer à l'endroit où il se trouve. D'accord? On dit qu'ici, on a besoin d'enseigner, d'apporter cet enseignement concernant le soldat parce que, pour nous dire, Afalga, même si des Ikle Kovrin, même s'il a, Rachid dit, Shieshlo Yorshin, c'est même s'il a des héritiers, ça veut dire qu'il a des gens qui vont s'occuper de lui. Malgré cela, on doit l'enterrer là où il se trouve. Détania, comme on a une baraïta qui enseigne. Ezeo Met Mitzvah, qu'est-ce qu'on appelle un Met Mitzvah? Kol Shienlo Kovrin, donc toute personne qui n'a pas d'héritier. Kora, Kore, Be'aharim, Onim, Oto, Enze Met Mitzvah. Si maintenant on appelle, sous une image, on appelle et il y a d'autres qui répondent, à ce moment-là, ce n'est pas un maître mitzvah. C'est-à-dire à partir du moment où on publie et qu'il y a effectivement des héritiers qui se manifestent, etc., tout cela, à ce moment-là, donc c'est plus considéré comme un maître mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a des personnes qui vont s'occuper de lui. Et donc, s'il y a des personnes qui vont s'occuper de lui, à
ce moment-là, on peut attendre et le déplacer et l'emmener dans l'endroit où il veut être enterré. Tandis que quand il n'y a personne, on doit l'enterrer à l'endroit où il se trouve, parce qu'il n'a personne. Maintenant, ça, c'est pour le maître mitzvah. Et il dit, le ridouche pour le soldat, c'est quoi? C'est que même s'il n'a pas tout à fait le statut du maître mitzvah, on l'enterre à l'endroit où il se trouve. C'est ça le ridouche qu'on a. Maintenant, on pose une question. Au maître mitzvah, kanam et komo, est-ce que vraiment ce principe de dire que le maître mitzvah, il acquiert son endroit, c'est-à-dire là où il meurt, on doit l'enterrer? Il dit, Ve'atanya, on a une baraïta qui va nous enseigner autre chose. Il dit, Amoti, maître mutal bisratia. D'ici, quelqu'un, il trouve, d'accord, un maître qui est posé comme cela dans une grande route. Un méfané ou, donc cette baraïta, elle enseigne, elle dit, on le déplace, les yamin asratia. On le déplace sur la droite de la route. Olismo l'asratia, ou bien on le déplace sur la gauche de la grande route. Sadé bour, mais sadé nir. Si maintenant, il y a d'un côté de la route, il y a sadé bour, un champ qui est en friche, mais sadé nir, et un champ qui est labouré, mais fané ou les sadé bour. Il dit on le déplace vers le champ qui est en friche. Sadé nir, mais sadé zera. Si maintenant on a d'un côté un champ qui est labouré, et de l'autre côté on a un champ zera qui est ensemencé, alors à ce moment-là, mais fané ou les sadé nir, on le déplace vers le champ qui est en friche, qui est labouré. Hayush te'en nirot. Ici, maintenant, on a de chaque côté un champ qui est labouré. Shtehen zerot, où on a de chaque côté un champ qui est ensemencé. Shtehen borot, shtehen borot. Ici, on a de chaque côté des champs qui sont en friche. Mais fanehu, lechol ruach shirse. À ce moment-là, il le déplacera dans n'importe quel endroit où il veut. Ou à droite ou à gauche, peu importe. Donc, on voit d'ici que quoi? On voit que même le maître mitzvah, on n'enterre pas à l'endroit où on l'a trouvé. On peut le déplacer. Amara bibi, bimet mutal halam mitzar askinan. Il dit non, ici c'est un cas particulier. On parle d'un maître qu'on a trouvé qui était posé à la metzar. Il était posé sur la limite. Ça veut dire quoi? Il était posé sur la largeur de la route. C'est-à-dire il était sur toute la largeur de la route. Il dit à partir du moment où on doit le déplacer parce qu'il est sur toute la longueur de la route, donc on le déplace. Et à partir du moment où on a l'autorisation de le déplacer quelque peu, à ce moment-là, on le déplace dans l'endroit où on veut, il n'y a pas de problème. Ensuite, on avait dit, parmi les 4 éléments qui sont autorisés dans le cadre d'un camp militaire, on a dit Ufturim et Rechitzat Yadaim, qui sont patour de Netilat Yadaim, Rechitzat Yadaim. Amar Abaye, il dit Lo Shano el Maim Rishonim. Abaye a dit quand on a enseigné cela, on parle en vérité de Maim Rishonim, c'est-à-dire des premières eaux, c'est-à-dire les eaux avant de consommer du pain. Abal Maim Aharonim, Chova. Mais les dernières eaux, Maim Aharonim, Chova, ils ont l'obligation, même si c'est des militaires, mais si c'est un camp militaire, mais c'est en temps de guerre, Chova, ils ont l'obligation de faire Maim Aharonim après avoir mangé du pain. Amar, le repas. Amar Abchia Barashi, pourquoi? Pour quelle raison on a été aussi exigeant et on n'a pas enlevé ces maïm haronim? On a dit c'est Ova, c'est Chova, c'est obligé. À cause de Melach Sedoumit, le sel de Sédom, qui était sakana, c'était dangereux. Yesh Shemesama et Ainaim, parce que si on ne lavait pas ses mains et qu'on avait du sel de Sédom sur ses mains, même une toute petite quantité, si on passait ses mains sur ses yeux, ça pouvait aveugler la personne. Et donc, Mishum Sakana, c'est pour ça qu'il a dit Chova. Amar Abaye, il a dit Umishtakecha ki kurta bekura. Il dit, pour montrer la force, on va dire, de ce sel-là et de sa puissance, on a dit, même si on trouve kurta, c'est-à-dire un grain, d'accord, un grain de sel, bekura, dans un cours, d'accord, de sel ordinaire. Même s'il y a un grain dans un cours c'est 30 CA. Et ça correspond à 4320 E, pour juste avoir une quantité. Si vous voulez savoir combien ça fait, un œuf, c'est à peu près 52 grammes. Vous multipliez 4320 E par 52 grammes et vous avez la valeur d'un cours. Donc, un cours, même s'il y a un grain de sel de sédom dans cela, ça a une valeur, c'est une puissance, c'est fort. Amal et Ravaha, Bre des Rava les Ravashi, Ravaha,
le fils de Rava a posé la question à Ravashi sur cela. Il a dit, Kayel milha mai. D'ici maintenant, quelqu'un, celui qui mesure le sel, quel est le din? Il n'est pas en train de manger, il est en train de mesurer du sel, etc. Tout cela. Est-ce que lui, il doit aussi se laver les mains après? Quel est le din? Ou non, c'est quelque chose qui est réservé uniquement au moment du repas où il mange. Amarli lui a dit, là, mi baya. Il a dit, non, ça, c'est pas une question. C'est sûr que lui aussi, il va devoir se laver les mains, c'est évident. Ensuite, on a dit, umid damai, on leur autorise à manger des mailles. Ditnan, comme il est mentionné, il y a une Mishnah qui nous dit comme cela, ma'achilin et ta'aniyim, on l'avait déjà vu cela. On peut donc nourrir les pauvres avec ces démailles. Ve'et arsania, également des soldats avec des mailles. Amar Rabuna, Tana, Bet Shammai, et Rabuna il rapporte, il dit, il a été enseigné, Bet Shammai, on va voir que ici, pas tout le monde est d'accord avec cela, il rapporte juste la marloquette. Tana, Bet Shammai, il a enseigné, Omrim, ils ont dit, En ma'achilim et ta'aniyim des mailles, mais arsania des mailles. Eux, Bet Shammai, ils disent, on ne peut pas nourrir avec des mailles, ni des aniyim, ni des pauvres, ni arsania, ni des soldats. Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent, comme ça, la lacha, et ta'aniyim des mailles, Bet arsania des mailles, on peut nourrir avec cette récolte-là, veut dire ces aliments qui sont bessafek, on peut nourrir non seulement des pauvres, mais également des soldats. Ensuite, on a dit Oumile Areb, également, on va voir la Kula, le tour du Hérouv. Amré Gebe Rabbi Yanaï. Donc, on a dit dans les Shiva de Rabbi Yanaï, Loshanu et la Hérouvé Hatzirot. Quand on a dit cette facilité-là, ça concerne Hérouvé Hatzirot, ça veut dire le Hérouv que l'on fait entre deux domaines privés pour pouvoir transporter d'un domaine à l'autre. Aval Hérouvé Troumin, Hayabin. En revanche, ils ont l'obligation de respecter le Hérouv Troumin. Ça veut dire que s'ils veulent se déplacer en dehors de leur camp, Al-Païm Ama, en delà de cela, au-delà des limites du camp, à ce moment-là, ils sont obligés de faire Hérouvé Troumin pour pouvoir se déplacer un peu plus loin. Mais d'un domaine à un autre domaine privé, à ce moment-là, c'est une coula, ils ont été partout. Détané Rabbi Hiya. Il dit parce que Rabbi Hiya, il a enseigné Lokin al-Hérouvé Troumin Dvar Torah. Il a dit pourquoi? Parce qu'on voit selon la Torah, donc c'est Mideoraita, quelqu'un d'accord qui ne fait pas Hérouvé Troumin, qui transgresse, qui sort, à ce moment-là, il est loqué. Il va être frappé de 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il aura transgressé un lave. Rachid dit, Dirtiv al yetse ish mekomo. Le passage qui dit, un homme ne sortira pas de son endroit. Donc on voit ici qu'on a un lave, il transgresse un lave. Donc comme il transgresse un lave s'il sort, donc c'est Minatora. Donc c'est pour ça qu'il doit faire le Hérouvé Troumin. Tandis que déplacer un objet, d'accord, se déplacer d'un Reshut Yachid vers un Reshut Yachid, à ce moment-là, ce n'est pas Midoraita, c'est Midirabanan. Donc c'est pour ça que pour le Hérouv Hatzirot, ils ont été plus mekil, ils ont permis, tandis que le Hérouvé Troumin, ils ont interdit. Matkif là, Rabbi Yochanan, il va objecter, il dit, Vechi lokin alav shibe'al. Il dit, est-ce qu'on est loqué, d'accord, sur un lave dont la formulation, un lave c'est l'eau, quand on dit l'eau t'ignore, l'eau, d'accord, c'est l'eau, tu ne feras pas. Maintenant, il y a d'autres formulations dans la Torah, on n'utilise pas le mot l'eau, on nous dit al. Al, c'est la négation également. Et généralement, le al, cette négation-là, elle s'exprime quand il y a un verbe qui est au futur appelé par la suite. D'accord? Al tishkar. On ne dit pas lo tishkar en hébreu, on dit al tishkar. D'accord? Le al, c'est la négation. Quand il pose la question, il dit quoi? C'est marqué al, qui est la négation, ça veut dire que ça s'applique comme étant un lave, et donc on est loqué sur cela. Matkif Rav Bar Yaakov, il objecte sur cette objection en quelque sorte. Il dit comment? Il dit bien sûr c'est marqué al, ça reste un lave. Il dit pourquoi? Et la Me'ata dit voilà ici dans Vayikra à propos des idoles etc. c'est marqué al tifnu el ha'ovot el ha'yideonim. On n'a pas le droit de se tourner ni vers les ovot ni les yideonim, ce sont des cultes etc. Tout ça, la sorcellerie. Donc on voit ici que là-bas al tifnu. C'est sûr que si la personne elle va faire cette sorcellerie, elle va être hayab de malkout, c'est reconnu. Donc pourtant l'utilisation, l'expression c'est al là-bas. Donc il dit à chaque fois qu'il y a marqué al, c'est considéré comme un lave. Il dit Rinami delo laké. Il dit ici aussi ça veut dire que tu ne vas pas être frappé, c'est sûr que tu vas être loqué même à ce niveau-là. Donc ton objection, elle n'est pas valable.
Alors, Rabbi Yonatan, Achi Kashian, il dit non. Rabbi Yonatan, quand il a objecté, il a posé, en vérité, c'est ça sa question. Alors, quelle question il a apporté? Il a dit, Lav Shinitan Hazarat Mitat Beddin. Il dit, V'cholav Shinitan Hazarat Mitat Beddin. Enokin Alav. Il dit, il y a un principe. Il dit, tout lav, d'accord, qui vient tout simplement pour avertir d'une mita beddin. Ça veut dire qu'à la suite de la transgression, il va y avoir une condamnation à mort par un beddin. Par exemple, quelqu'un qui va faire Otsaha, il va sortir un objet d'un domaine public à un domaine privé. C'est un lave, il a transgressé, d'accord, une melacha de Shabbat, et donc il est Hayam Mita, il est beddin, donc il est Hayam Mita. Là-bas aussi, donc il y a un lave qui vient interdire le déplacement d'un endroit à un autre endroit, comme toutes les melachot, comme cela. Alors il dit, la question qu'il a posée, il dit maintenant, un lave qui est en vérité donné pour une hazara, pour avertir qu'il y a à la suite de cette transgression une mita à la mort qui est apportée par un bendin, on a un principe, un lokin alav. On ne peut pas être frappé sur cela. Donc il a dit ici, ce lave-là de sortir du troum, il dit, donc c'était ça sa question en vérité. Il dit, pourquoi là-bas, donc c'est marqué al, donc est-ce que c'est un lave? La sortir, faire une avara, ça veut dire sortir, c'est-à-dire déplacer un objet d'un autre domaine, c'est normalement un lave sur lequel il y a une mita beddin, et donc normalement tu n'es pas loqué. Alors comment toi tu as dit que Dvar Torah, selon la Torah, celui qui sort du troum, il est loqué. Normalement il ne devrait pas être loqué, parce que ça rentre dans la même catégorie. Amar Ravashi répond, il dit non, Miktiv al yotzi, al yetzektiv, il dit c'est pas marqué là-bas à propos de troumine, c'est pas marqué al yotzi, tu ne feras pas sortir un objet. Alors, effectivement, dans la mélacha de Otsa'a, si on déplace un objet d'un domaine à un autre, effectivement, à ce moment-là, on est rien mita si on l'a fait volontairement. On dit que là-bas, dans le lard qui concerne Troum, c'est marqué Al Yetse, tu ne sortiras pas. On parle ici de la personne elle-même. Donc, sortir elle-même la personne, elle n'a pas, c'est pas un lard sur lequel elle est Hayam Mita, mais elle est loquée. Adran, Alach, Mavoy. On a fini ce chapitre-là. Et on y reviendra, Bezrat Hashem, qui était très intéressant, avec beaucoup de notions qu'on a apprises. Certainement qu'on n'a pas bien tout maîtrisé, mais on espère, Bezrat Hashem, qu'il y a encore du temps devant nous. On va C'est quoi la deuxième suivante, le nouveau chapitre. C'est quoi la deuxième guerre? C'est Milchemet Mitzvah? Alors, il y a Milchemet Mitzvah, Milchemet Arishut. Milchemet Mitzvah, c'est-à-dire c'est les guerres de conquête d'Eretz Israël. Lorsque pendant les guerres de Yehoshua est entré en Eretz Israël, il a passé 14 ans. Il y a eu 7 années de conquête et 7 années de partage. Les années de conquête, pour ensuite partager la terre d'Israël, les frontières définies par Akadosh Baruch Hu, par la Torah, ces guerres s'appellent Milchemet Mitzvah. Ce sont des guerres qui sont liées à une mitzvah. Okay? En revanche, Milchemet Rishut, c'est par exemple si David Améler, on va voir qu'il va mener certaines guerres où il va annexer un certain nombre de territoires autour d'Israël. Et annexer, ce n'est pas considéré comme Milchemet Mitzvah, c'est Milchemet Arishut. Est-ce que pendant la Milchemet Mitzvah, ils avaient plus d'avantages, d'autres avantages que Milchemet Reshut? Est-ce qu'ils avaient d'autres avantages? Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça a l'air plus important. Ça a l'air plus important. Il se prend Tioul, Harry. Il se prend Tioul. C'est évident que si déjà, apparemment, on va dire, c'est évident, on va dire comme cela, notre logique voudrait que, effectivement, si déjà dans une Milchemet Arishut, on autorise un certain nombre de choses, donc la plus forte raison, si on est dans un cas de Milchemet Mitzvah. D'accord. Okay. Maintenant, ça ne fait pas nous comme cela, on reviendra sur cela certainement. Il y a une ascara, ils veulent faire Télim. Est-ce que tu peux faire une réfoua chez les mains à Émile parce qu'il veut prendre ta place? 2 secondes.